Hello hello, ce matin je te fais cette vidéo pour te donner 3 tips que j'utilise au quotidien depuis des années, pas toujours à la même intensité et pas toujours avec autant de discipline, mais que tu peux emmener toi. Ah, il y a même les ânes qui sont d'accord avec moi, que tu peux emmener avec toi dans ta vie de tous les jours et qui font pour moi une grande différence. C'est 3 choses simples, comme d'habitude. Si tu me connais un petit peu et que tu me fies, moi je suis plutôt pour la simplicité et le dépouillement au maximum, parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc ces 3 tips sans plus de suspense, c'est je me base sur le rapport corps-esprit parce que pour moi c'est pas dissociable, donc c'est faire attention à ce qui entre dans ton corps, donc en termes d'alimentation. Voilà, c'est le numéro 1, je vais y revenir après. Le numéro 2, c'est faire attention à quelles informations entrent dans ton esprit. C'est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est faire attention à avec qui tu discutes. Donc ton entourage, ton réseau, et être très select à ce niveau-là. Donc voilà, c'est 3 choses que j'observe depuis bien 15 ans, voire 20 ans, qui influencent énormément sur les résultats quand on veut avoir du succès, quand on va être performant dans la durée, quand on est entrepreneur, quand on est salarié, quand on a des objectifs, quand on est sportif de haut niveau. Voilà, c'est vraiment 3 choses très simples mais pas faciles pour autant à mettre en place, je l'accorde. C'est vraiment un entraînement de chaque instant et une discipline. Voilà, de mettre ça en place. Donc je vais revenir sur le point numéro 1, donc l'alimentation. Pourquoi je dis que c'est important de faire attention à ce qu'on met dans son corps, parce que je suis intimement persuadée, et je l'ai multi-expérimenté dans le domaine du sport de haut niveau et aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, même si aujourd'hui le sport n'est plus mon outil de travail principal, mais ça n'empêche que j'ai besoin d'être au maximum de ma forme quand j'accompagne des entrepreneurs ou des sportifs. Donc voilà, j'ai gardé cette éthique et cette éthique de travail en fait par rapport à mon corps, que j'ai multi-entraîné quand j'étais sportif de haut niveau. C'est-à-dire que moi directement quand je mangeais mal, quand je m'alimentais pas en fonction de mes échéances, forcément ça se ressentait dans mes performances, dans mes entraînements, dans ce que je pouvais produire, dans la qualité de ce que je pouvais donner et dans ce que je pouvais donner en termes d'intensité aussi. Donc c'est-à-dire que forcément même à l'entraînement ça se ressentait, même encore des jours après. Voilà, donc aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma vie d'entrepreneur aussi. C'est quelque chose que je dis pas que je fais pas des écarts et que je me fais pas plaisir de temps en temps. Voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime boire une bière de temps en temps et ça me permet aussi de m'aérer l'esprit et voilà. Mais en tout cas, au quotidien, c'est sûr que j'ai une éthique par rapport à l'alimentation qui est importante. C'est-à-dire que je sais très bien que tous les produits industriels ne font plus partie de ma vie, que je m'alimente essentiellement à partir d'une base de légumes principalement, que il y a peut-être 2 à 3 fois de viande dans la semaine, pas plus. Qu'il y a absolument plus de produits laitiers depuis des années, et aujourd'hui je suis même en train de modifier des choses parce que en termes de digestion, alors ça m'est propre et ça vous concerne peut-être pas, mais en tout cas je constate qu'il y a des choses en termes de digestion par rapport aux céréales qui ne me conviennent plus aujourd'hui, et j'ai des inflammations intestinales, je pense causées liées à ça. Donc j'essaye de réduire aussi les glucides aujourd'hui. Et en termes d'énergie, ça fait complètement la différence. Et j'ai aussi envie de partager ce message parce que ça faisait la différence en termes de physique. Mais je vois qu'aujourd'hui, moi qui ai une activité beaucoup moins physique qu'avant, je peux comparer et je sens que même si je fais plus une activité physique aujourd'hui, ça a toujours un fort impact sur la qualité de mon travail mental. Donc voilà, ça c'est le numéro 1. Donc faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre corps, parce que je le dirai jamais assez, le corps avant d'être une maison en pierre, c'est notre maison, c'est notre première maison, c'est là où on habite 24 heures sur 24.
il nous laisse pas de répit et c'est lui qui nous donne toutes les informations quant à ce qu'il y a à modifier au jour le jour. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus de ce côté-là, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça m'aide toujours à clarifier ma pensée et à aller au bout parce que je sais que je suis quelqu'un qui aime aller à l'essentiel, mais parfois ça manque un peu de nuances et d'explications plus claires. Donc n'hésitez pas à me poser les questions. Je connais ce point à améliorer chez moi, donc c'est avec grand plaisir que je vous ouvre la porte pour que vous puissiez m'aider à affiner mes pensées. Donc ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est l'information. Et aujourd'hui, on est plus que jamais concerné. Voilà, moi je travaille en ligne aujourd'hui beaucoup. Je vois que j'ai ce challenge-là au quotidien de faire attention à ce qui entre dans ma vie, à des choses très très simples. Mais quand j'ouvre Facebook, Instagram, est-ce que je laisse entrer n'importe quoi ou je sélectionne mes sources de ce que je regarde ? Qu'est-ce que je lis le matin, qu'est-ce que je lis le soir, enfin voilà, il y a un gros travail à ce niveau-là de sélection des informations, à mon sens, à faire. C'est ce que je m'attelle à faire aujourd'hui et voilà, ça prend du temps aussi, c'est de l'entraînement. Avoir un focus là-dessus, c'est de l'entraînement, c'est voilà, accepter de parfois ne pas, enfin même tout le temps ne pas être parfait et de sélectionner au fur et à mesure et d'en enlever, d'en remettre, enfin voilà, et de vérifier surtout d'où viennent les informations, qui c'est qui les a fournies. Je peux aller un peu plus loin, mais qui c'est qui les paye, qui c'est qui ordonne ces informations-là. Enfin voilà, vraiment aller chercher des sources très importantes derrière et voir ce qui se passe parce que aujourd'hui plus que jamais il y a besoin d'aller vérifier ces informations là. Voilà, je voulais dire quelque chose mais je l'ai perdu maintenant par rapport à ça. Oui, moi une des choses qui a clairement qui m'a fait gagner des années de vie, j'ai envie de dire, je pense que c'est pas si peu que de le dire, c'est de supprimer la télé il y a 4 ou 5 ans maintenant. Donc je n'ai plus de télé depuis 4 ou 5 ans. Et c'est fantastique à quel point j'ai de l'espace mental et on arrête de me mettre des conneries dans la tête que je n'ai pas choisies à longueur de journée. Donc voilà, c'est vraiment une décision qui a été assez folle au début de me dire j'ai pas de télé. C'est vrai que c'est assez différent de la plupart des gens, mais en fait vraiment ça a été très très bénéfique. Là je le vois aujourd'hui quand j'allume la télé et quand je vois aujourd'hui les pubs et comment les choses sont faites pour nous garder dans la peur, pour nous mettre de l'information dans le crâne sans qu'on les choisisse, voilà, je reviendrai jamais en arrière sur ce point. Je sais qu'il faut pas dire jamais, mais honnêtement là-dessus, je pense pas revenir en arrière. Surtout que aujourd'hui, ne plus avoir de télé, ça veut pas dire ne pas avoir d'informations. Les informations qui sont nécessaires et dont j'ai besoin, je sais les trouver. Elles savent revenir à mes oreilles aussi. Donc voilà, je t'invite, si tu regardes cette vidéo, vraiment ce que je t'ai dit, c'était 3 choses très simples, pas forcément faciles, mais 3 choses simples à essayer de peut-être réduire un petit peu la télé dans un premier temps si tu la regardes souvent, ou peut-être avoir une conscience un peu différente et te dire ok, qu'est-ce qu'on essaye de me faire passer comme message là sans que je le veuille, et t'interroger un petit peu sur quels sont les messages à la télé qu'on a envie de te faire passer, parce que vraiment aujourd'hui, là, je l'ai vu cette semaine, j'ai rallumé la télé, j'ai regardé les pubs et je l'ai regardé d'un œil ok. Qu'est-ce que vraiment on essaye de me faire passer, et quand on se met dans cette posture-là et qu'on regarde vraiment les choses, on se rend compte que tout n'est pas fait pour aller dans le sens de notre santé, d'aller bien et de ne pas nous faire peur H24 pour pouvoir nous vendre des choses ou nous asservir, n'ayons pas peur des mots. J'ai plus peur des mots, enfin j'ai plus envie d'avoir peur des mots et de passer aussi ces messages-là. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose que j'ai envie de te partager, avec laquelle je travaille encore, et voilà, encore une fois, c'est de l'entraînement au quotidien. C'est ton réseau. C'est voilà, avoir une attention très particulière sur avec qui tu passes tes journées. Je sais qu'il y a un truc très très connu qui dit que je crois que tu es la somme tu es
les 4 individus ou les 3 ou 4 individus avec lesquels tu passes le plus de temps, bah voilà, c'est ceux avec quoi tu es en termes de mindset. Et ben je pense vraiment que c'est après moi je suis pas trop chiffre, 3 ou 4, bon, ok, très bien. Mais en tout cas, je pense vraiment que oui, ton entourage conditionne tes résultats, ça c'est certain. Je le vois depuis 2 ans que j'ai changé complètement d'environnement et où je me préserve de beaucoup de choses et d'un mindset plutôt négatif et plutôt qui me convenait plus en tout cas. Un mindset qui me tirait vers le bas, dans lequel je m'inscrivais. Aujourd'hui, j'ai réaxé beaucoup de choses et j'ai supprimé énormément de gens autour de moi. Qui n'étaient pas forcément utiles et dont je ne me rendais pas compte. Voilà, c'est des choses qui tournaient en automatique et qui ne me faisaient plus forcément du bien. Et du coup, voilà, je t'invite aussi par cette vidéo à t'interroger, à regarder vraiment avec qui tu parles, quelles sont les 3, 4, 5, 6 personnes avec qui tu parles vraiment habituellement, et de te demander si elles sont vraiment utiles à ton objectif long terme, à ta vision long terme, à ce que tu veux créer dans ce monde, à ce que tu laisseras à tes 80, 90 ans. Salut Mathieu, ça fait plaisir de te voir là. T'arrives un petit peu sur la fin de la vidéo. Et voilà, de vraiment t'interroger parce que c'est une réalité. Moi, ça se vérifie tous les jours. Si je fais pas attention avec qui je deal, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie d'échanger au quotidien, je laisse entrer des choses qui sont pas forcément utiles pour moi et qui peuvent très vite me tirer vers le bas. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est grandir et m'élever. Et être au contact de gens inspirants et inspirés. Et voilà, et du coup, vraiment, par cette vidéo-là, j'avais envie de te partager vraiment 3 choses simples, mais qu'on peut contrôler, qu'on peut modifier si on en a envie en termes de mindset. Parce que je vois aussi que beaucoup de gens parlent de mindset sans vraiment trop savoir ce que c'est, mais c'est des choses ultra simples qu'on peut sélectionner, contrôler, faire preuve de discipline. Alors là, c'est mon passé de sportif de haut niveau qui parle, mais vraiment, voilà, une des clés, c'est la discipline, l'autodiscipline. Oui, désolé d'arriver tard, c'est la faute de Monsieur Facebook qui m'a envoyé une notification. Yes. Et ouais, l'autodiscipline, pour moi, c'est vraiment quelque chose à travailler et quelque chose de chaque instant, en fait. C'est voilà, faire attention à ce qui entre dans notre corps, faire attention à ce qui entre dans notre esprit, et faire attention avec qui on discute au quotidien. Vraiment, c'est les 3 clés pour moi, les plus simples possibles, mais les plus exigeantes au quotidien, et c'est un travail de chaque instant. Et moi, j'ai pas toujours été dans les clous à ce niveau-là. J'ai laissé entrer parfois des gens qui étaient néfastes à mes objectifs, qui voulaient pas forcément que mon bien. Je me fais parfois happer par des publicités, je me fais parfois happer par scroller Facebook, je suis pas parfaite, évidemment. Là, je vous partage juste des clés qui moi, me semblent intéressantes et que j'ai envie de travailler. Donc, je vous le partage à vous aussi parce que je pense que ça peut servir à un grand nombre également. Voilà, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, pas du tout même. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style et que vous avez des questions à me poser en off, c'est toujours un grand plaisir de les recevoir et de discuter avec vous. Au plaisir d'échanger. Mathieu, le problème, c'est que tu peux te planter sur la sélection de ces personnes. Oui, totalement. C'est le charme de la vie, j'ai envie de se dire. On fait des essais-erreurs toute notre vie. Et voilà, en fait, c'est accepter qu'on se plante à un moment donné. Moi, je me suis plantée à un moment donné. Le tout, c'est de ne pas se planter 2 fois. Une erreur, ça va, 2, c'est trop. Et voilà, en fait, vraiment, je pense que c'est pour ça que je disais que c'est de la discipline. T'as peut-être pas tout entendu ce que je disais, mais voilà, c'est une discipline, une autodiscipline de chaque instant. Et si tu as envie de changer des choses au niveau de ton mindset et d'influencer à ce niveau-là et d'avoir des résultats à long terme, c'est peut-être des choses à mettre en place et d'accepter de se planter à ce niveau-là par séquence. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Moi, ça s'est pas fait en... Si je te fais cette vidéo, c'est que ça fait 4-5 ans que j'ai amorcé ces choses-là.
aujourd'hui, et je sens que ça fait une grande différence. C'est pour ça que je les partage et que je me permets de te partager là. C'est parce que vraiment je sens la différence dans ma vie. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que je permettais, ce que je tolérais avant. Alors il ne s'agit pas de se fermer et de se couper de tout le monde, non. Au contraire, c'est arriver à trouver sa propre sélection et sentir ce qui est bon ou non pour nous. Et ça, c'est un travail de chaque instant et de longue haleine. Et voilà, ça fait pas de nous quelqu'un d'égoïste, ça fait pas quelqu'un de nous quelqu'un de d'autant, ça fait pas quelqu'un de nous quelqu'un de mauvais. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de croyances autour de ça. Mais non, en fait, se choisir au bout d'un moment et regarder ce qui est bon pour nous, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est le seul endroit où on a du pouvoir réellement. Et voilà, c'est quelque chose aussi à comprendre le plus vite possible, à intégrer. Parce que voilà, c'est l'unique endroit où on a du pouvoir. Je le répéterai jamais assez, mais c'est l'unique endroit où on a du pouvoir. Choisir ce qui est bon pour nous. Voilà, sur ces paroles, je vous laisse pour cette matinée et je vous dis à très vite. Bye bye, merci de m'avoir écouté.